tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ces petits lapins amigurumi. Regardez le résultat. C'est très facile à réaliser pour débutantes en fait. Ceux et celles qui ne savent pas faire l'amigurumi, ce lapin, c'est pour vous. Donc vous pouvez le réaliser facilement. Voilà, regardez ici, j'ai décoré avec des fleurs que je l'ai crochetées aussi. Ici, pareil, là j'ai mis sur la tête, ici autour du cou. Ici, j'ai mis ce petit collier que j'ai trouvé dans un lapin au chocolat de l'année dernière en fait. Je l'ai gardé pour décorer avec. On va les mesurer ensemble. Donc ici de l'oreille en bas, ça fait 20 cm. N'hésitez pas à partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour les réaliser. Pour crocheter ces lapins, j'ai utilisé le fil de chez Lydia Crochet Tricot. C'est 100% coton qui se crochette en 3,5. J'ai utilisé le crochet 3. Donc pour tout le lapin, avec les fleurs aussi, j'ai utilisé le crochet numéro 3. Il vous faut une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour cacher les fils, un marqueur, de la ouate et des yeux de sécurité de 10 mm. On va passer maintenant à la partie réalisation. J'ai commencé par faire une chaînette de 27 mailles en l'air. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais commencer à travailler en maille serrée. Donc ça c'est le premier rang. Je vais faire en tout 26 mailles serrées. Je vais piquer sur chaque maille et je vais faire une maille serrée individuelle. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail. Maintenant, je vais faire 25 mailles serrées individuelles. Je vais piquer ici sur la première maille. Et je vais commencer à faire des mailles serrées individuelles. Donc, sur chaque maille du rang précédent, je pique. Et je vais faire une maille serrée. Je vais faire en tout 25 mailles serrées. Je vous laisse terminer les 25 mailles serrées et on se retrouve. J'ai terminé les 25 mailles serrées individuelles. À la fin, il me reste une maille. Dans cette maille, je vais faire une augmentation. La première, dans la même maille, je pique. La deuxième maille serrée. J'ai terminé le deuxième rang et vous aurez en tout 27 mailles serrées. Le troisième rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais crocheter les 27 mailles serrées individuelles. Sur chaque maille, je pique, je vais faire une maille serrée. En tout, 27. Je vous laisse terminer le troisième rang. Vous allez faire 27 mailles serrées individuelles. Ça y est, j'ai terminé le troisième rang. Maintenant, le quatrième rang, je tourne le travail sans faire une maille en l'air, comme ceci. Au début, je vais faire une diminution. Je vais laisser la première maille et je vais aller directement à la deuxième et je vais faire maille serrée. Vous voyez, sans faire une maille en l'air. Je laisse la première. Je vais piquer dans la deuxième. Et je vais faire une maille serrée. Ça va compter ici comme une diminution puisqu'on a laissé la première maille, on n'a pas travaillé. Maintenant, je vais faire 25 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer les 25 mailles serrées et vous aurez en tout 26 mailles serrées. J'ai terminé. Maintenant, le cinquième rang, sans faire une maille en l'air, je tourne. Je vais commencer par la diminution. Donc, ici au début, quand on travaille la diminution, toujours, vous n'allez pas faire une maille en l'air. Vous laissez la première maille et vous piquez dans la deuxième pour faire une maille serrée. Donc là, ça va compter comme une diminution. Maintenant, je vais faire 21 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 et 21. Et ici, à la fin, il vous reste 3 mailles. Vous n'allez pas travailler sur ces mailles. Donc là, j'ai terminé le 5e rang et vous aurez en tout 22 mailles serrées. Le 6e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Maintenant, je vais commencer par faire 20 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Je vais continuer de travailler en mailles serrées. Je vais faire en tout 20 et on se retrouve. J'ai terminé les 20 mailles serrées. Ici, à la fin, il me reste 2 mailles. Je vais faire une diminution. Donc, je pique dans la première maille, je ramène le fil. Je pique dans la deuxième maille, je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers ces 3 boucles. Donc, ici, au début, la diminution, on va laisser une maille et piquer dans la deuxième. Et à la fin, pour faire la diminution, on fait 2 mailles ensemble. J'ai terminé le 6e rang et vous aurez en tout 21 mailles serrées. Le 7e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais crocheter ces 21 mailles serrées individuelles. Sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée. En tout, 21. Je vous laisse terminer le 7e rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, le 8e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Sur la première maille ici, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. La première, dans la même maille, je fais la deuxième. Donc, j'ai commencé par une augmentation. Maintenant, je vais crocheter les 20 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Je vous laisse terminer les 20 mailles serrées et vous aurez en tout 22 mailles serrées. Maintenant, le 9e rang, je vais commencer par faire une maille en l'air, je tourne le travail. Ici, je vais commencer par faire 21 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Je vous laisse terminer les 21 mailles serrées et on se retrouve. J'ai terminé les 21 mailles serrées. Ici, à la fin, il me reste une seule maille. Dans cette maille, je vais faire une augmentation. Je vais piquer et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. J'ai terminé le 9e rang et vous aurez en tout 23 mailles serrées. Le 10e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais crocheter les 23 mailles serrées individuelles. Sur chaque maille du rang précédent, je pique et je vais faire une maille serrée individuelle. En tout, 23 mailles. Je vous laisse terminer le 10e rang et on se retrouve. Le 11e rang, je vais commencer par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Maintenant, je vais faire 22 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Je vous laisse terminer les 22 mailles serrées individuelles et on se retrouve. J'ai terminé les 22 mailles serrées. Il me reste à la fin une maille. Dans cette maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. J'ai terminé le 11e rang et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Le rang numéro 12, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée individuelle. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, le rang numéro 13, sans faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième pour faire la diminution. Voilà, j'ai fait une maille serrée individuelle en laissant la première, comme si j'ai fait la diminution. Maintenant, je vais faire 21 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. À la fin, il me reste une maille. Dans cette maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. J'ai terminé le 13e rang et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Maintenant, le 14e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais crocheter ces 24 mailles serrées individuelles.
Sur chaque maille du rang précédent, je vais faire une maille serrée. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, le rang numéro 15, je vais commencer par faire une diminution. Comme je vous ai dit, quand on fait la diminution au début, on ne fait pas une maille en l'air. On tourne le travail, je laisse la première maille, je pique dans la deuxième et je vais faire une maille serrée. Donc là, comme si j'ai fait une diminution. Maintenant, je vais faire 22 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Je vous laisse terminer les 22 mailles serrées et vous aurez en tout 23 mailles serrées. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, les rangs 16, 17 et 18, ces trois rangs, vous allez crocheter les 23 mailles serrées individuelles. Vous commencez toujours par faire une maille en l'air, vous tournez le travail et vous allez crocheter les 23 mailles serrées individuelles pendant 3 rangs. Le rang 16, 17 et 18. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 3 rangs. Maintenant, le rang numéro 19, on va commencer par faire une diminution. Donc, comme je vous ai dit, je ne fais pas une maille en l'air, je tourne, je laisse la première maille, je pique dans la deuxième et je vais faire une maille serrée, comme si j'ai fait une diminution. Maintenant, je vais crocheter 21 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse terminer les 21 mailles serrées et vous aurez en tout 22 mailles serrées. Et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 20, je vais commencer par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Maintenant, je vais crocheter 20 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. À la fin, il me reste 2 mailles. Je vais faire une diminution. Je ramène le fil. Deuxième maille, je pique. Je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté à travers ces 3 boucles. J'ai terminé le 20e rang et vous aurez en tout 21 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 21, je vais commencer par faire 2 diminutions. Donc, sans faire une maille en l'air, je tourne le travail. Pour faire la première diminution, je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire la première diminution. Pour la deuxième diminution, je vais piquer sur la maille suivante, je ramène le fil. Maille suivante, je pique, je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers ces 3 boucles. Donc, j'ai fait là 2 diminutions. Maintenant, je vais faire 17 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je vous laisse terminer les 17 mailles serrées et vous aurez en tout 19 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 22, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Au début, je vais faire 2 augmentations. Donc, sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. Ça, la première augmentation. Maille suivante, la deuxième augmentation. Maintenant, je vais faire 13 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Il me reste ici 4 mailles. Je vais faire 2 diminutions. Je vais piquer dans la maille suivante, je ramène le fil. Maille suivante, je ramène le fil. Un jeté à travers les 3 boucles. Donc là, j'ai fait la première diminution. La deuxième diminution, pareil. Voilà, j'ai terminé avec 2 diminutions. J'ai terminé le rang numéro 22 et vous aurez en tout 19 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 23, je tourne sans faire une maille en l'air. Je vais commencer par faire 2 diminutions. Donc, je vais laisser la première maille. Je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une maille serrée ici, comme si j'ai fait une diminution puisque j'ai laissé la première maille. Maintenant, la deuxième diminution, je pique dans la maille suivante, je ramène le fil. Maille suivante, je pique, je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers ces 3 boucles.
Donc là, au début, j'ai fait 2 diminutions. Maintenant, je vais faire 14 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Il me reste ici à la fin une maille. Sur cette maille, je vais faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. J'ai terminé le rang numéro 23 et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 24, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais commencer par faire une augmentation dans la première maille. 2 mailles serrées dans la même. Maintenant, je vais faire 15 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la dernière, la 15e. Maintenant, je vais faire une diminution. Regardez, il me reste à la fin 2 mailles. Je vais faire une diminution. Je pique, je ramène le fil. Dernière maille, je pique, je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers ces 3 boucles. J'ai terminé le rang numéro 24 et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 25, je vais commencer par faire une diminution. Donc, sans faire une maille en l'air, je tourne. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une maille serrée. Maintenant, je vais faire 15 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Il me reste ici à la fin une maille. Sur cette maille, je vais faire une augmentation. Je vais piquer et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. J'ai terminé le rang numéro 25 et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Maintenant, les rangs 26 et 27, vous allez crocheter les 18 mailles serrées individuelles. Vous commencez toujours par faire une maille en l'air, vous tournez le travail et vous allez faire des mailles serrées individuelles pendant 2 rangs, rangs 26 et 27. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 28, je vais commencer par faire une diminution. Donc, sans faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une maille serrée. Là, comme si j'ai fait une diminution. Maintenant, je vais faire 16 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Je vous laisse terminer les 16 mailles serrées et vous aurez en tout 17 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 29, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais commencer par faire 15 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Il me reste 2 mailles à la fin. Je vais faire une diminution. J'ai terminé le rang numéro 29 et vous aurez en tout 16 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 30, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais crocheter les 16 mailles serrées individuelles. Sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 31, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer par faire 14 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 et 14. Il me reste à la fin 2 mailles. Je vais faire une diminution. J'ai terminé le rang numéro 31 et vous aurez en tout 15 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 32, je vais commencer par faire une diminution. Donc, sans faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais laisser la première maille et je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une maille serrée. Maintenant, je vais faire 12 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il me reste à la fin une maille. Sur cette maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. J'ai terminé le rang numéro 32 et vous aurez en tout 15 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 33, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail. Sur la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, je vais faire 12 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il me reste à la fin 2 mailles. Je vais faire une diminution. J'ai terminé. Je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Regardez ce qu'on obtient pour le moment. Vous voyez, là, c'est les pieds. Ici, il y aura la queue. Ça, c'est le corps. Ici, c'est la tête. Maintenant, on va faire les oreilles. Donc, regardez, on a terminé comme ceci. Vous allez tourner comme ça. Prendre le fil. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Et regardez maintenant, je vais compter 1, 2, où il y a le fil. Vous voyez, là où j'ai coupé, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la sixième, vous piquez et vous allez faire une augmentation. Donc ça, c'est la première maille. Dans la même, je vais faire une deuxième. Donc ici, j'ai commencé par faire une augmentation. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Donc ici, il y aura une oreille et ici la deuxième. Donc ça, c'est le premier rang de l'oreille. Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail et je vais crocheter ces 6 mailles serrées individuelles. Donc le premier rang, on aura 6 mailles. Le deuxième rang, on va crocheter ces 6 mailles serrées individuelles. La dernière maille. Et voilà. Le troisième rang, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail. Sur la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Il me reste 2 mailles à la fin. Je vais faire une diminution. Et voilà, j'ai terminé le troisième rang et vous aurez en tout 6 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail et je vais crocheter ces 6 mailles serrées individuelles. Donc sur chaque maille, je vais faire une maille serrée individuelle. En tout 6. Maintenant, le cinquième rang, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail. Je vais commencer par faire une augmentation dans la première maille. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Il me reste à la fin 2 mailles. Je vais faire une diminution. J'ai terminé le cinquième rang et vous aurez en tout 6 mailles serrées. Maintenant, les rangs 6, 7 et 8, vous allez crocheter ces 6 mailles serrées individuelles. Vous commencez toujours par faire une maille en l'air, vous tournez le travail
Et vous allez crocheter les 6 mailles serrées individuelles pendant 3 rangs, 6, 7 et 8. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, le 9e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Il me reste à la fin 2 mailles, je vais faire une diminution. J'ai terminé le 9e rang et vous aurez en tout 5 mailles serrées. Le 10e rang, sans faire une maille en l'air, je tourne puisque je vais faire une diminution. Donc, je vais commencer le rang par faire une diminution. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une diminution. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, la dernière, la troisième. J'ai terminé le 10e rang et vous aurez en tout 4 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 11, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. Maintenant, je vais faire une diminution. Il me reste à la fin 2 mailles, je vais faire une diminution. J'ai terminé le 11e rang et vous aurez en tout 3 mailles serrées. Le 12e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles, une et la deuxième. Il me reste ici à la fin une maille, je pique et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Voilà, j'ai terminé la première oreille. Ce fil, je l'ai déjà caché au début, je vais le couper. Et voilà. Maintenant, on va faire la deuxième oreille. Donc, je vais prendre le même fil. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Regardez maintenant, je vais prendre le travail comme ceci. Regardez, le fil est à votre droite. On va travailler la deuxième oreille ici. Maintenant, regardez, il me reste ici 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste à la fin 5 mailles. Je vais piquer dans cette première. Vous voyez, elle est là. Et je vais faire une maille serrée. Donc, celle-là, la première. Maille suivante, la deuxième. Maille qui suit, la troisième. Maille suivante, la quatrième. Il me reste à la fin une maille. Je vais faire une augmentation. Voilà, j'ai terminé le premier rang et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais crocheter les 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière, vous n'oubliez pas, la 6e. J'ai terminé le deuxième rang. Le troisième rang, je vais commencer par faire une diminution. Donc, je tourne sans faire une maille en l'air. Je vais laisser la première maille. Je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une maille serrée. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, la troisième. Il me reste ici à la fin une maille. Sur cette maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. J'ai terminé le troisième rang et vous aurez en tout 6 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais faire une maille en l'air et je vais crocheter ces 6 mailles serrées individuelles. Voilà, le cinquième rang, je vais commencer par faire une diminution. Donc, sans faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une maille serrée. Donc là, comme j'ai laissé la première maille, comme si j'ai fait une diminution. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Il me reste à la fin une maille. Sur cette maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. J'ai terminé le cinquième rang et vous aurez en tout 6 mailles serrées. Maintenant, les rangs 6, 7 et 8, vous allez crocheter ces 6 mailles serrées individuelles. Vous commencez par faire une maille en l'air, vous tournez le travail et vous allez crocheter les 6 mailles serrées pendant 3 rangs, 6, 7 et 8. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le 9e rang, je vais commencer par faire une diminution. Donc, sans faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une maille serrée. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées individuelles. 1,
2, 3 et 4. J'ai terminé le 9e rang et vous aurez en tout 5 mailles serrées. Le 10e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Il me reste à la fin 2 mailles, je vais faire une diminution. J'ai terminé le 10e rang et vous aurez en tout 4 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 11, on va commencer par faire une diminution. Donc, sans faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais laisser la première maille et je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une maille serrée. Il me reste ici 2 mailles. Je vais faire 2 mailles serrées individuelles. J'ai terminé le 11e rang et vous aurez en tout 3 mailles serrées. Le rang numéro 12, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail. Je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. Une et la deuxième. Ici, il me reste une maille. Sur cette maille, je vais faire une maille coulée. Et voilà, je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Et voilà, regardez, là, ce fil, déjà, je l'ai caché, je vais le couper. Et regardez ce qu'on obtient pour l'instant. Voilà, on voit très bien le lapin. Vous allez faire maintenant un deuxième morceau à l'identique. Vous voyez? Regardez quand vous les mettez comme ça. Ils sont pareils. Maintenant, on va mettre les yeux de sécurité. Donc, comme je vous ai dit, on va placer les yeux de sécurité. Regardez, j'ai placé ici un œil. On va faire l'autre ensemble. Donc, faites attention. Mettez-les d'abord comme ça bien pour savoir où mettre les yeux de sécurité. Là, j'ai placé un. Donc, ici, ça doit être de ce côté. Attention, vous ne le faites pas d'ici. Donc, regardez, je vais compter ici. Premier rang, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Entre le rang 5 et 6. Et par là, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la sixième, je vais placer l'œil. Vous voyez? Donc ici, entre le rang 5 et 6. Et par là, vous laissez 5 mailles. Et je vais le sécuriser. Maintenant, ce que vous allez faire, faites attention avec ça. Vous allez prendre le briquet et vous allez brûler ce morceau. Donc, regardez comment je vais faire. Je l'éteins et je vais appuyer comme ceci. Vous voyez? Comme ça, vous êtes sûr que ça ne s'échappe pas, ce morceau. Il est bien aplati. Regardez maintenant, on va faire ça. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine et le fil blanc. Maintenant, je vais piquer ici en bas de l'œil, juste au milieu. Comme ceci. Je vais laisser ici un morceau de fil pour faire un nœud après. Et je vais piquer ici, vous voyez, un peu sur le côté. Et je vais refaire ça. Donc, je pique dans la même maille en bas. Maintenant, je vais piquer ici. Voilà. Maintenant, avec ces deux fils, je vais faire un nœud. Et je vais couper le fil. Vous voyez? Je vais prendre maintenant le fil noir. Je vais piquer de ce côté. Voilà. Je laisse ici un morceau de fil. Maintenant, je vais piquer ici.
comme ceci. Maintenant, je monte une maille et je retourne ici pour faire les cils. En bas maintenant comme ceci. Et je retourne dans la même maille. Et voilà le résultat. Je vais faire un nœud avec ces deux fils. Et je vais le couper. Et voilà, on a terminé de mettre les yeux de sécurité. Maintenant, on va assembler tout ça. Donc, on va commencer de ce côté. Vous voyez? Donc, regardez. Là, c'est la tête. Là, le dos. On va commencer par là. On va assembler ces deux morceaux. Les oreilles, on descend. Comme ça, après, on peut rembourrer les oreilles et la tête. Donc, je vais prendre le même fil, le fil bleu. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Là, je mets bien morceau contre morceau. Je pique, j'attrape la maille en face. Et je vais faire la première maille serrée. Ce fil, je vais le mettre à l'intérieur pour le cacher. Donc là, c'est la première maille serrée. Donc, on va attacher ces deux morceaux avec des mailles serrées. Que des mailles serrées individuelles. Maille suivante, je pique. N'oubliez pas d'attraper la maille en face de l'autre morceau. Hein. Maille suivante, je pique. Une maille serrée. Vous voyez, c'est très facile à réaliser. Donc, ici même, cette partie-là, je vais faire deux mailles serrées dans la même. Je continue maintenant. Maille suivante, je pique, j'attrape la maille en face et je vais faire une maille serrée. Vous voyez, que des mailles serrées individuelles. Donc, ces fils, je vais les mettre à l'intérieur pour les cacher. Et je continue. Je vais bien mettre les fils à l'intérieur pour bien les cacher. Voilà. Donc ici même, regardez où vous voyez une petite courbe comme ceci. Vous faites deux mailles serrées dans la même maille. Comme ici, regardez, il y a une petite courbe. J'ai fait deux mailles serrées. Ici, on va faire deux mailles serrées. Je continue à faire des mailles serrées individuelles. N'oubliez pas d'attraper la maille en face. Et regardez, quand vous arrivez ici, regardez par exemple ici les oreilles, vous ne faites pas une maille serrée ici. Donc, vous sautez cette maille et vous allez attraper une maille de l'oreille. Vous voyez? Comme si vous allez faire une diminution. Donc, si vous voyez une petite courbe, là, là, de partout, vous faites deux mailles serrées. Si vous voyez une partie comme ceci, par là, ici, vous allez sauter la maille du milieu. Donc, ici, la dernière maille, vous sautez la maille du milieu. Maille suivante, vous allez faire une maille serrée. Ainsi de suite.
la maille suivante, maille serrée. Je vous laisse terminer maintenant. Regardez cette partie de l'oreille. Ici, comme je vous ai dit, la dernière maille ici sur l'oreille. Vous allez sauter la maille du milieu et recommencer ici. Vous allez continuer cette partie. Après, vous allez rembourrer les oreilles et la tête. Vous voyez, cette partie, vous la rembourrez. Vous continuez cette partie. Comme ceci. Ici, comme je vous ai dit, si vous voyez une petite courbe comme ceci, vous allez faire là 2 mailles serrées. De ce côté ici, 2 mailles serrées. Ici, vous continuez mailles serrées sur chaque maille. Là, dans cette partie, vous allez faire 2 mailles serrées dans la même. Continuez mailles serrées sur chaque maille serrée. Ici, 2 mailles serrées. Là, comme je vous ai dit, dans cette partie, la dernière maille, elle est là. Vous laissez la maille du milieu, vous la sautez et vous allez attraper la maille suivante et faire des mailles serrées individuelles. Donc, avant de fermer cette partie, vous allez bien rembourrer ici le dos. Cette partie aussi, vous allez la rembourrer. Rembourrer toute cette partie. Vous fermez cette partie et on se retrouve une fois vous êtes arrivé ici. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé d'attacher les deux morceaux ensemble. Regardez, j'ai fait des mailles serrées tout le tour. Ici maintenant, j'ai fait la dernière maille. Je vais couper le fil. Je tire. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et regardez, je vais piquer dedans la première maille, comme ceci. Maintenant, la dernière maille, je vais piquer au milieu. Vous voyez, je vais attraper un seul brin. Et regardez, avec cette méthode, on ne peut pas savoir le début de la fin. Maintenant, je vais piquer ici. Je m'éloigne un petit peu. J'attrape un morceau de fil. Et je vais faire un nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Je le coupe. Et voilà le résultat. Maintenant, on va faire la queue. Donc, je vais prendre le même fil. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, regardez, normalement, la queue, elle doit être ici. Donc, vous pouvez faire comme je vais vous montrer maintenant ou coudre un pompon. C'est à vous de voir. Donc, ici, je vais travailler sur 6 mailles. Je vais attraper tout d'abord les bras avant. Je vais faire 6 mailles serrées. Et puis, je tourne le travail et je vais travailler sur le bras arrière 6 mailles serrées. En tout, 12 mailles serrées. Donc ici, la première maille, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez? Maintenant, je vais attraper le bras avant de la première maille. Et je vais faire la première maille serrée. Maille suivante, bras avant. La deuxième maille serrée. Maille suivante, brin avant, la troisième. Maille suivante, brin avant, la quatrième. Maille suivante, brin avant, la cinquième. Vous voyez? Et la dernière maille, j'attrape le brin avant et je vais faire la 6e maille. Maintenant, je tourne le travail et je vais travailler sur le brin restant. Donc, j'attrape ce brin. De ce côté, je vais faire 6 mailles. La première, la deuxième, trois, 4, 5 et la dernière, la 6e. Donc là, j'ai terminé le premier rang et j'ai en tout 12 mailles serrées. Maintenant, le deuxième rang, je pique sur la première maille et je vais commencer le deuxième rang. Donc, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle.
dans la première maille et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je répète, une maille serrée individuelle. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le deuxième rang. Tout d'abord, ce fil, je vais le cacher à l'intérieur. Regardez, je vais piquer ici et je vais le cacher à l'intérieur. Je coupe ce morceau de fil. Et voilà. Maintenant, le troisième rang, j'enlève le marqueur. Je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. Deux. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant, les rangs 4, 5, 6 et 7, ces 4 rangs, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 4 rangs. Maintenant, le rang numéro 8, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième, dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Maintenant, le 9e rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Et quand vous terminez ce rang, vous allez rembourrer la queue. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé et j'ai rembourré la queue. Maintenant, le rang numéro 10 est le dernier. Je vais faire 6 diminutions. Donc, j'attrape le brin avant de la première maille, brin avant de la deuxième maille et je vais faire la première diminution. Et je vais la marquer. Et je continue à faire des diminutions. Et j'aurai à la fin 6 mailles serrées. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper le fil. Je vais prendre maintenant l'aiguille à laine et on va fermer ce petit trou. Voilà, j'attrape le brin avant de chaque maille. Maintenant, je vais faire un petit nœud et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Et voilà, j'ai terminé la queue. Donc, si vous allez faire ce petit lapin un bébé, ici, vous n'allez pas mettre les yeux de sécurité. Vous allez juste broder les yeux. Donc, vous faites un trait et les cils comme si le dodo il dort. Et ici, la queue, il vaut mieux faire ceci que mettre un pompon, puisque le bébé il risque d'arracher les fils. Voilà, maintenant on va faire les fleurs. Regardez ici, l'autre lapin. Là, j'ai mis les fleurs ici, sur la tête. Pour celui-là, je vais mettre les fleurs ici, autour du cou. Regardez ici, j'ai ce petit collier. Je l'ai trouvé dans un lapin au chocolat l'année dernière, le Pâques dernier. Donc, je l'ai gardé. Vous voyez? Je vais mettre ça de côté. Je vous montre maintenant comment faire la fleur. Je vais prendre le fil. Regardez, vous laissez ici un petit bout. Je vais faire
un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. Maintenant, je vais ajouter encore 2 mailles en l'air. Donc en tout, j'ai 3. Je vais piquer sur la première ici et je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais piquer dedans le cercle et je vais faire une maille coulée. Et je recommence 3 mailles en l'air. Je pique dans la première maille et je vais faire une maille coulée. Je vais piquer dedans le cercle, une maille coulée. Je recommence 3 mailles en l'air. Je vais piquer dans la première maille ici, une maille coulée. Je pique dedans le cercle, une maille coulée. Là, j'ai 3 mailles en l'air, une maille coulée. Dedans le cercle, une maille coulée. Là, j'ai fait 4 pétales. 1, 2, 3. Maille coulée dedans le cercle, 5. 1, 2, 3. Je vais piquer ici dans la première maille en l'air, une maille coulée dedans le cercle. Là, j'ai fait 6 pétales. Je ferme bien le cercle. Maintenant, je vais couper le fil et je tire. Avec ces 2 fils maintenant, je vais faire un nœud. Et regardez ces fils, je vais garder un de ce côté et je vais placer l'autre de ce côté. Donc, je vais piquer ici et je vais ramener ici l'autre fil. On a de chaque côté un fil. Et voilà la petite fleur. Vous voyez? Donc, je vous montre comment les coudre. Je vais prendre l'aiguille à laine. Je vais piquer ici. Je m'éloigne un petit peu. Je sors le fil. Maintenant le deuxième. Là, je laisse une maille. Vous voyez là, le premier fil, il est là. Je laisse cette maille et je pique ici. Et là, je vais sortir le fil dans la même maille. Vous voyez? Avec ces 2 fils, je vais faire un double nœud. Et je vais cacher les fils à l'intérieur. Je pique dans la même maille et je m'éloigne un petit peu. Ça, le premier. Je pique dans la même maille. Et ça, le deuxième. Et voilà. Et je coupe ces 2 fils. Vous voyez? Donc, je vais faire pareil avec les autres fleurs. Regardez. Donc, je vais mettre une à côté de l'autre. Comme ceci. Vous voyez? Je vous laisse terminer de coudre ces fleurs. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les fleurs. Donc ici, j'ai mis 10 fleurs. Ici, sur la tête, j'ai mis 9. Et voilà le résultat. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.